Bonjour à tous, ici Guillaume Negri, bienvenue sur cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter le voyage de dingue que j'ai vécu en allant voir Jean de Dieu au Brésil il y a maintenant 13 ans. Jean de Dieu, vous savez, c'est le fameux médium, quasiment le médium le plus célèbre de la planète. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, il se trouve en prison, il a pris 19 ans de prison pour viol et pour avoir violé de nombreuses femmes. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce que moi j'ai vécu là-bas et ce que j'en pense. Donc si ce contenu vous intéresse, ce type de contenu vous intéresse, eh bien mettez un petit like, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, ça fait toujours plaisir. Donc on y va. Jean de Dieu, c'est une personne, donc là vous voyez à l'image, donc je pense que certains d'entre vous, vous le connaissez, vous en avez entendu parler. Il travaillait dans la région d'Abadiânia, c'est dans la région, je pense, de Goiás au Brésil. Donc je suis allé le voir il y a maintenant 13 ans. Je suis parti avec un ami qu'on voit là à l'image. Donc là, voilà, j'étais beaucoup plus jeune. Et puis voilà, je prends une photo avec Jean de Dieu. Ce que j'ai vu là-bas était assez incroyable. C'est-à-dire que Jean de Dieu était ce qu'on appelle, je dis était parce qu'il ne travaillera sans doute plus jamais, il était ce qu'on appelle un médium inconscient. C'est-à-dire, vous pouviez très bien le voir lorsqu'il était sous possession, parce que bon, quand on incorpore des entités, eh bien, on est sous possession, et en fait, donc, il travaillait avec certains médecins, astros, etc. Et donc, vous pouviez aller le voir quand il était sous possession, vous le voyez 10 minutes après, quand il est revenu à lui-même, il ne vous connaît pas. Il ne va pas vous reconnaître, il ne va pas savoir qui vous êtes, parce qu'il est totalement inconscient lorsqu'il a incorporé les entités. Personnellement, alors moi je suis allé le voir, on est resté je crois une semaine là-bas, j'ai eu l'occasion de le voir 3-4 fois, donc il y avait du bon et du moins bon. Par contre, ce qui était intéressant, c'était que c'est l'être humain. Alors, il était incorporé à ce moment-là, sans doute par de nombreuses entités. C'est l'être humain que j'ai rencontré dans ma vie avec le plus grand champ énergétique. Concrètement, quand vous vous approchez, si vous êtes en contact avec votre éthérique, vous allez sentir tout de suite que quand vous êtes allé, on va dire, à 10 bons mètres, 10-15 mètres, vous rentrez dans sa couche éthérique à lui, quoi. Donc c'est énorme. J'ai vraiment jamais vu ça. Pour avoir vu des chamans en Amazonie, j'ai fait des pèlerinages à Jérusalem, j'ai vu plein de thérapeutes, de médiums de renom et qui avaient énormément d'efficacité. Mais en fait, lui, il avait vraiment un champ énergétique hallucinant parce qu'il incorporait beaucoup d'entités en même temps, je pense. Et je pense que peu d'êtres humains pouvaient intégrer les fréquences qu'il intégrait. Donc ça, c'était un point positif. Donc moi, je suis passé 2-3 fois devant lui. Il nous a fait quelques recommandations. Donc il m'a proposé de faire des bains de cristaux, des choses comme ça, assez simples. Et puis, il m'a proposé de devenir ce qu'on appelle un enfant de la casa. Ça s'appelait comme ça. Ça consistait à acheter un cristal spécifique qui coûtait à peu près 800-900 euros. Donc j'ai un petit peu hésité, je ne l'ai pas acheté. Et ce que j'ai découvert après, c'était que les cristaux étaient proposés uniquement aux Occidentaux parce que, honnêtement, derrière tout ce qui se passait là-bas, il y avait aussi tout un fonctionnement commercial qui devait fonctionner. Donc clairement, il y avait aussi des gens qui gravitaient autour de lui. Et là, pour tester leur champ énergétique à ces gens-là, c'était pas tout beau, c'était pas tout rose. C'était même assez malsain pour certaines choses qui rôdaient au niveau de ces gens-là, qui travaillaient avec lui. Mais par contre, eh bien, ce que j'ai pu observer et qui m'a vraiment bluffé, parce que là, du coup, il y avait quand même de l'efficacité, vraiment de l'efficacité. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. C'est une photo que j'ai prise moi-même à l'insu de la personne, que je ne connaissais pas, mais qui est arrivée en même temps que moi sur le centre. Cette personne-là, elle était, il me semble, hollandaise, elle ne parlait pas du tout français. Elle est arrivée en fauteuil roulant. Elle arrivait en fauteuil roulant le matin, et là, l'après-midi, elle était debout. Donc elle était assistée, encadrée aussi par 2 de ses amis avec lesquels elle était venue. Et là, donc elle est passée devant moi. Elle était vraiment hyper émue, en pleurs, quoi. Elle remarchait. Donc elle avait un petit peu de difficulté à marcher, mais elle remarchait. Donc après on a un petit peu échangé, etc. Et elle sortait vraiment de quelque chose qui avait duré plusieurs années pour elle. Alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'était littéralement incroyable, ça m'a bluffé. C'est-à-dire que Jean de Dieu, effectivement, il a acquis sa renommée parce que il avait un vrai don. Et ce que j'ai appris par la suite, pour avoir également côtoyé des gens qui étaient vraiment très doués en énergétique, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un avec des dons énergétiques que vous êtes forcément une bonne personne.
Ça ne veut strictement rien dire. J'ai connu des personnes qui pouvaient, je ne sais pas, voir à distance, des choses comme ça, mais qui humainement, eh bien, avaient paradoxalement beaucoup de challenges, de grossièreté. C'est des êtres humains un peu grossiers. Okay, donc, vous voyez, on peut être un très bon thérapeute et avoir aussi des éléments sur lesquels on est beaucoup moins bon. Okay, donc moi, ça ne m'étonne pas, si vous voulez, que quand vous incorporez des entités, eh bien, certaines entités voilà, vont vous balader un petit peu, surtout si vous devenez vraiment inconscient. Il est accusé de je ne sais plus combien de viols. Donc voilà pour ma petite histoire là-bas. Mais ce qui m'a le plus impacté, moi, personnellement, c'était qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une salle de méditants. Et dans cette salle de méditants, on nous dit « fermez les yeux ». Parce que si vous ouvrez les yeux, eh bien vous allez avoir des mauvais esprits qui vont vous rentrer dans les yeux. Donc tout est en Brésil. En brésilien, pardon. Et là, vous avez donc une salle, on était peut-être 200 personnes, et on va vous dire, voilà, vous allez fermer les yeux, vous allez méditer. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On est assis sur des bancs à la brésilienne. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le petit coussin confortable. Et là, donc, on se met sur le banc, on ferme les yeux. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on avait quand même peur. Je ne voulais pas ouvrir les yeux quand même. Je n'étais pas du tout préparé à méditer. Et donc, on a médité, en fait, 4h15. C'est-à-dire, c'est extrêmement violent de rester assis sur une chaise pendant 4h15 sans bouger. C'est très très violent, c'est une forme de torture concrètement. Mais il s'est passé pour moi un élément assez extraordinaire, c'est que je me suis décorporé à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que je m'endormais en fait sur ma chaise, alors j'avais plus du tout de notion de temps, je ne sais pas combien de temps s'est passé, et ce qui s'est passé c'est que je suis sorti de mon corps. En étant assis, j'ai été catapulté totalement, non volontairement, j'ai été catapulté à peu près 200 mètres de hauteur et j'avais cette vision-là, c'est-à-dire une vision un petit peu topographique du lieu. Je voyais le centre, je voyais les forêts, comme une espèce de boule à facettes. C'est-à-dire que la vision, elle peut se moduler dans plein de directions en même temps. C'est un peu particulier à expliquer, mais c'est la vision qu'on peut avoir sur le plan astral. Et là, ça a duré 1-2 secondes, et poum, je suis directement revenu dans mon corps, parce que comme je suis assis, je ne peux pas m'endormir sans avoir des mouvements en fait, qui vont me ramener dans le corps physique. Donc j'ai vécu cet élément-là et ça a littéralement bouleversé ma vie parce que je me suis rappelé que j'avais déjà vécu ce genre d'éléments dans ma petite enfance. J'ai eu toute une période en fait de ma vie où j'avais oublié cette compétence qu'on a lorsqu'on est enfant, plus particulièrement. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. C'est pas tout le monde. C'est pas forcément une compétence. Là encore, ce sont des parties du cerveau qui peuvent s'activer. Mais j'ai tellement étudié ce processus de décorporation, j'ai étudié beaucoup de méthodes. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo où je vais vous expliquer les différentes méthodes de décorporation, parce que pour moi, la décorporation est une des voies majeures de l'évolution spirituelle. Et la clé que j'ai trouvée, en fait, ce jour-là, comment est-ce qu'on peut explorer les mondes supérieurs? C'est en venant travailler votre corps éthérique. Peu importe ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez faire, votre corps éthérique est une colle qui empêche votre corps de lumière d'être expulsé en dehors de votre corps physique. Et tant mieux, sinon ça serait la mort. D'accord ? Mais vous avez certaines personnes qui ont un éther suffisamment fluide pour pouvoir se décorporer à volonté. C'est assez rare, mais en gros, ça se travaille. Je vous indiquerai également d'autres techniques pour fluidifier votre corps éthérique. Toutes les personnes qui n'arrivent pas généralement à faire ce travail, c'est qu'il y a un problème au niveau du corps éthérique. Donc voilà pour la petite histoire. Pour moi, l'expérience avec Jean de Dieu, c'était quelque chose de très positif. J'ai vu pour la première fois qu'on pouvait être un grand médium et un être humain, disons, moins aligné, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai pu revivre mon état de décorporation que je revivrai ensuite dans différentes expériences au cours des 13 dernières années qui ont suivi. Merci pour votre écoute et à bientôt dans la prochaine vidéo.